Ce qui va se passer dans le cas du remboursement de la dette souveraine est assez similaire. L'État va commencer par prélever des impôts. 170 € du compte de Yves et 30 € du compte de Bob sont alors transférés au compte du Trésor public, et leurs fonds propres sont réduits d'autant. Et il s'établit aussi un prêt entre la banque centrale et les banques commerciales. Le premier remboursement va être celui de l'obligation détenue par Yves. Il y a alors un transfert d'argent entre le compte du Trésor public à la banque centrale et le compte du détenteur de l'obligation. Dans ce cas, c'est Yves. Une part du prêt entre la banque centrale et la banque commerciale est alors effacée, et l'on retrouve la somme remboursée, 50 €, sur le compte de Yves. Lorsque l'État rembourse l'obligation détenue par la banque commerciale, celle-ci est effacée. Il y a un ordre de virement de la part du Trésor public vers la banque commerciale en question, et une part du prêt entre la banque centrale et la banque commerciale va alors être effacée. Les 50 € remboursés ne sont reversés à personne, ils sont tout simplement détruits. Le processus est très similaire dans le cas de l'emprunt à la banque. L'État va rembourser les 100 € qu'il doit à la banque commerciale. Il y a un ordre de virement entre le compte du Trésor public et la banque commerciale. Et 100 € du prêt entre la banque centrale et la banque commerciale vont alors être effacés. On retrouve alors l'équilibre des feuilles comptables. Les 100 € remboursés de la part du Trésor public à la banque commerciale ne sont transférés à personne, ils sont tout simplement détruits. Pour résumer, les mécanismes de destruction monétaire sont lorsqu'il y a un remboursement envers un agent non financier, il y a transfert d'argent, il n'y a pas de destruction monétaire. Lorsqu'il y a remboursement envers un agent financier, une banque, il y a destruction de la monnaie qui a été utilisée pour rembourser l'emprunt. On peut déduire de cette conclusion la quantité de monnaie qui est détruite lors du remboursement de la dette souveraine. Il suffit de regarder quelle est la part de la dette souveraine qui est détenue par des agents financiers ou non, et cette information est donnée par l'agence France Trésor. On peut donc déduire de ce graphique que entre 14 et 22% de la monnaie qui est utilisée pour rembourser la dette souveraine est tout simplement détruite. Sans en avoir conscience, lorsque le gouvernement travaille au désendettement, le gouvernement travaille à la destruction monétaire. Ce sont les deux faces de la même pièce.